Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui je comptais tourner dehors, mais malheureusement le temps belge, pourtant on n'est pas, on est en septembre, le temps belge ne me permet pas, encore une fois, de faire ça. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient mon lieu de tournage, enfin celui que j'utilisais avant en fait, qui était mon ancienne chambre, où je me filmé devant la fenêtre. Donc je vais essayer de reprendre cet emplacement sur le lieu de tournage, là où j'ai commencé vraiment cette chaîne. Alors la première chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que j'espère que vous avez apprécié le vlog à Tokyo, le vlog à Disneyland Tokyo. Donc je tourne cette vidéo en fait juste avant de publier ce vlog. Donc c'est pour ça que je ne sais pas encore si ça a eu plus de vues ou moins de vues que les vlogs que j'ai fait à Disneyland Paris. Bon, l'idée c'est pas du tout de passer sur une chaîne où il y aurait des vlogs de différents Disneyland, hein, parce que c'est une chaîne qui est sur l'organisation de voyages à Disneyland Paris. Mais bon, vu que j'y allais, je me suis dit pourquoi pas. Vous avez aussi sûrement remarqué que c'est un vlog qui était un petit peu différent, parce que comme je vous disais, les vlogs à Disneyland Paris c'est des vlogs que bon, maintenant Disneyland Paris, ça fait presque 20 séjours que je fais, donc je connais quand même un peu, je connais un peu l'endroit. Parce qu'à Tokyo je découvrais, donc je me découvrais en même temps que vous, donc c'était un petit peu compliqué d'avoir une vision vraiment de ce que je voulais donner dans le vlog. Donc c'est pour ça que bon, déjà les vlogs sont un peu plus courts, parce qu'on a eu du mal à se lever en fait le matin. Pour tout vous dire, on est arrivé sur le parc, à chaque fois il était midi, parce qu'avec le décalage horaire c'était assez difficile. Et donc les journées étaient plus courtes. Le premier jour à Disney Sea il a fait chaud, mais il faisait très chaud, comme vous avez peut-être vu dans le vlog aussi. Donc voilà, bon, en tout cas c'était, j'ai essayé, je pense que ça donne quelque chose de pas trop mal et j'espère que vous aurez apprécié. Alors maintenant, nouvelle saison qui démarre, hein, mois de septembre, nouvelle saison, enfin ça démarre pas à Disneyland Paris, parce qu'à Disneyland Paris ça démarre en mars, mais en tout cas nouvelle année scolaire qui démarre. Je suis assez impatient parce qu'en fait de maintenant septembre 2016 jusqu'à la saison de Noël de l'année d'après, donc la saison de Noël de 2017, ça va sûrement être les mois les plus intenses à Disneyland Paris avant les 30 ans. Donc c'est assez... je suis assez content de vivre ça avec vous, j'essaierai de vous faire partager un maximum de choses. Il y aura sûrement pas mal de séjours à Disneyland Paris l'année prochaine. Alors moi pour cette année, pour tout vous dire, j'avais un passeport annuel qui se terminait donc en juillet. Je ne l'ai pas renouvelé. Alors pourquoi je ne l'ai pas renouvelé? Pas tant que c'est... Enfin bon, c'est pas la question... c'était pas intéressant, qui m'a fait ne pas renouveler le passeport. Alors la première chose en fait, pour tout vous dire, qui a un petit peu joué en la défaveur du passeport, c'est que quand j'y suis allé, je sais pas si je l'avais déjà dit, si je crois que je l'avais déjà dit, mais quand j'ai fait mon vlog au printemps, quand j'y suis allé au printemps en fait à Disneyland Paris, j'ai oublié mon passeport annuel. Ce jour-là, je m'en souviendrai. Bon, tant pis, je vais un peu parler sur cette vidéo, donc ceux qui sont pas des gens qui regardent régulièrement mes vidéos vont peut-être pas être super fans, mais tant pis, je parle. Donc quand je suis allé à Disneyland Paris au printemps 2016 pour mon séjour, on était dans la voiture avec ma copine et quoi, genre on était à je sais pas moi 50 km d'arriver sur Paris et je me dis j'ai oublié les passeports. C'est pas vrai, j'ai fait le truc énorme, j'ai oublié les passeports. Et donc c'était un séjour qui était relativement court, c'était 3 jours de nuit, on avait déjà fait quasiment tout le chemin, donc pas de possibilité de revenir. Bon bref, il fallait y aller. Donc là on est arrivé à l'hôtel, demandé, etc. Et ça a été compliqué honnêtement. Donc bon, on a dû faire comme si on les avait perdus, donc on nous a refacturé 25 € par personne, donc à savoir 50 €. Et ce qui m'a un petit peu dérangé, bon déjà ce que j'ai trouvé un petit peu surprenant, c'est que bon déjà je me dis que bon ok on a oublié nos passeports, ok c'est pas bien, ok bon voilà, ok on a fait une erreur, mais ça doit quand même arriver. Je pense que ça arrive quand même régulièrement. J'imagine que c'est pas la première fois que ça arrive. Et je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure avec les smartphones, à l'heure où bon, cet été j'ai pris l'avion, vous avez tout qui est informatisé, vous avez même plus besoin d'imprimer votre billet d'avion, vous l'avez sur votre smartphone. Je comprends pas que il n'y ait pas cette option d'avoir ce passeport annuel, au moins le code sur votre smartphone, qu'on puisse vous le réimprimer, ou enfin, que ce soit pas un tel drame, parce que honnêtement, j'ai vu des gens qui étaient devant moi, parce qu'on a téléphoné une première fois pendant la voiture, on a téléphoné à la centrale de réservation pour demander ce qu'il fallait faire. Ensuite, on est arrivé à la réception donc, du Compass Club, on a redemandé, puis après ils nous ont redirigé vers le bureau relations visiteurs. Bref.
Et puis voilà, je sais pas, ça m'a un petit peu, je sais pas si c'est l'élément qui a, non, c'est pas l'élément qui a fait que j'ai pas repris le passeport, mais du coup je me suis dit bon, voilà, je sais que je risque de l'oublier, donc voilà, enfin, ça m'a paru un petit peu un peu fou finalement de se dire que si on oublie le passeport, bah limite c'est sans solution quoi, parce qu'à un moment donné on est arrivé et on est tombé sur quelqu'un au bureau, pas au bureau des passeports, hein, pas au bureau des passeports, c'était avant, oui, parce qu'on pouvait pas rentrer, donc aux relations visiteurs, juste à l'entrée, quelqu'un qui était vraiment très désagréable. Qui voilà, je lui ai dit que j'ai oublié mon passeport, il m'a regardé comme si je lui avais annoncé que je sais pas, un truc extrêmement grave. Il était pas du tout sympa, enfin je sais pas, voilà, ça m'a un petit, enfin toute cette histoire de passeport annuel m'a pas spécialement donné envie de le reprendre. Et mais bon, même au-delà de ça, c'est surtout le point principal qui a fait que je n'allais pas reprendre ce passeport annuel. 6 minutes de vidéo, je vais me dépêcher. C'est que là, tout simplement j'avais envie de me replonger vraiment dans les stratégies d'économie, de vente privée, de vente flash, etc. Toutes les autres stratégies donc, qui permettent vraiment de faire des économies, vraiment être toujours au point. Alors même si l'année dernière j'ai pas justement, enfin j'ai continué à suivre ça, mais là je vais pouvoir m'y replonger à fond. Parce que si vous voulez, c'est toujours le même problème. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour faire des économies. Maintenant, bon, globalement, plus ou moins tout le monde sait qu'il y a des ventes privées, mais ce qui pose souci, c'est de savoir quand est-ce que tombent vraiment ces ventes privées. C'est toujours ça qui pose souci aux gens, parce qu'à partir du moment où vous savez, vous comprenez quand est-ce qu'elles tombent, bah voilà, il n'y a plus vraiment de problème. Bon bref, donc j'ai pas repris mon passeport annuel, et donc voilà, je suis de nouveau en mode économie maximale, en mode recherche des moins 50% tout le temps à chaque fois que je viens à Disneyland Paris. Alors ensuite, donc prochain voyage, ce sera à Halloween. Donc cette année c'est un petit peu spécial aussi Halloween, tant pis cette vidéo va faire 10 minutes mais c'est pas grave. C'est un petit peu spécial parce qu'en fait j'ai remarqué que les vacances scolaires à Halloween étaient décalées entre la France et la Belgique. Nous en fait en Belgique on commence plus tard et ça fait qu'on se retrouve quasiment avec les dates d'Halloween qui ne sont pas comprises dans les vacances. Donc il n'y aura pas, donc moi je n'ai pas de vacances scolaires en même temps que les vacances scolaires, mais ma copine oui. On peut y aller que quand elle est en vacances ou pendant les week-ends. Donc je pense qu'on va s'orienter sur un week-end pour la saison d'Halloween. Alors ce sera un séjour sûrement, donc vu que ça sera un week-end, bah, ça sera court, ça sera 3 jours de nuit très certainement, et il y aura un vlog. Voilà, je vais faire un vlog à Halloween parce que j'aime beaucoup cette saison. Ce sera donc le prochain vlog à Halloween, donc à Disneyland Paris. Ce sera un vlog qui sera en un épisode, cette fois-ci je vais tenter un épisode. Ça sera un épisode qui sera certainement entre 20 et 40 minutes, ça dépend de comment j'aurai l'inspiration, mais tout sera regroupé sur un seul épisode. Ça sera le dernier vlog de la saison puisque je retournerai, enfin de l'année plutôt, de l'année civile, puisque je retournerai à Noël à Disneyland Paris aussi, mais cette fois-ci repos. Voilà, repos. J'ai fait un vlog l'année dernière à Noël, donc cette fois-ci je profiterai entièrement du séjour à Noël sans faire de vlog. C'est pas que ça me dérange de faire des vlogs, hein, j'aime beaucoup faire des vlogs, mais bon, on est toujours, enfin quand je suis à Disneyland Paris ou à Disneyland, ou quand j'étais à Tokyo Disneyland en train de faire des vlogs, bah, je me demande toujours, voilà, est-ce que je dois filmer, qu'est-ce que je dois filmer, comment aussi, etc. Donc je suis moins zen sur le séjour, donc cette fois-ci je me ferai plaisir à Noël, Disneyland Paris sans vlog, et à Halloween Disneyland Paris avec vlog. Donc il y aura un nouveau vlog qui sera posté en octobre, très certainement mi-octobre, fin octobre, sur cette chaîne YouTube. C'est ce que je voulais vous dire, j'espère encore une fois que vous avez apprécié le vlog à Disneyland Tokyo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à ma vidéo, à ma série de vidéos privées, donc avec l'image qui apparaît juste ici ou sur le lien dans la description, il suffit de cliquer. Donc dans cette série vidéo, vraiment on va plus loin, notamment en termes d'économie. Si vous voulez économiser de l'argent sur votre séjour et quand vous êtes sur le parc, c'est ces vidéos qu'il faut regarder, elles ne sont pas sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.